Salut à tous, je m'appelle Peter Rochou et vous écoutez À la folie. Dans ce podcast, je vous présente mes coups de cœur, mes choses à moi, celles que j'aime un peu, beaucoup, même passionnément, mais surtout à la folie. On a tous ces œuvres qu'on aime garder pour soi, qu'on ne veut pas trop divulguer, qu'on veut laisser à l'abri dans notre petit jardin secret. Et en même temps, avec cette folle envie de les raconter, de faire découvrir cette chose géniale qu'on vient de voir ou d'entendre. Moi, j'ai décidé de vous les partager. Que ce soit un livre, un film, une personne, une musique, une chaîne YouTube, un événement ou même un podcast, je vous présente des choses qui méritent d'être vues, lues ou entendues. Nous irons tous au paradis. Claude Brasseur y a retrouvé ses amis, Jean Rochefort, Victor Lanoux et Guy Bedos. Je crois que ça va être encore une année compliquée. Aujourd'hui, je vais rendre pour la première fois dans ce podcast un hommage à un acteur qui vient de nous quitter. Claude Brasseur s'est éteint ce mardi 22 décembre à l'âge de 84 ans. On dit qu'il a tout joué, tout connu, sans doute a-t-il tout et bien vécu. Retour sur une vie et un parcours fantastique. Claude Brasseur naît à Neuilly en 1936. Ses parents sont déjà deux personnages célèbres du cinéma français, Pierre Brasseur et Odette Joyeux. On est la plus grande saga familiale du théâtre dans le monde. Le premier Brasseur, ça date de 1820. C'est ça, Jules Brasseur, 1820. Oui, Jules. Ensuite, il y a eu Albert, et puis Pierre, Germaine, Claude, Alexandre, et ça s'arrête là. Ça veut dire quoi, Claude? Ça veut dire en fait que chez les Brasseurs, le talent se transmet de père en fils? Oh, vous êtes très aimable de dire le talent, disons la profession. Son parrain n'est autre que l'immense écrivain américain Ernest Hemingway, auteur du notamment célèbre « Paris est une fête ». La fête, ça, Claude Brasseur connaît bien. Lui, le comédien fêtard et bon vivant, qui s'amusera de tout, des polars aux comédies grand public, toujours entouré de ses potes, qu'il fait rire aux éclats. Côté amour, il épouse la mannequin Peggy Roche en 1961. Après leur divorce, elle deviendra la compagne de l'écrivaine Françoise Sagan. En 1970, il épouse Michel Cambron, avec qui il aura un fils, Alexandre Brasseur. Claude Brasseur, c'est le père dans La Boum, qui donne alors la réplique à la jeune Sophie Marceau, 14 ans. Il y a plein de choses qui peuvent vous empêcher de téléphoner. On m'a piqué mon sac, on a marché, il pleuvait, on n'avait pas d'argent, on a fait du stop. Mais c'était pas des coups durs, justement, parce qu'on était bien, j'étais heureuse et j'avais pas envie d'entrer. L'emmerdement commence. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est heureuse. C'est Jacques qui pique. Dans Camping, c'est Monsieur Henry, dans L'étudiante et Monsieur Henry, un film très touchant qui met en scène Noémie Schmidt, Frédéric Bell et Guillaume de Tonquédec. Votre dossier est retenu. Oh, merci de m'avoir choisi. C'est la première fois de ma vie que le destin me donne un petit coup de pouce. Le destin, c'est une tartine de merde. C'est Serge, dans Une histoire simple, qui donne la réplique à Romy Schneider. C'est Arthur, dans Bande à part, réalisé par Jean-Luc Godard, avec notamment Anna Karina. C'est Daniel, dans le mythique Un éléphant ça trompe énormément, sorti en 1976, qui lui vaudra le César du meilleur second rôle, alors qu'il prend le pari, pour l'époque, d'interpréter malgré l'avis de son agent, un homme homosexuel. Le scénario est de Jean-Louis Dabadi et la réalisation d'Yves Robert. Fort de leur succès, ils écrivent la suite, qui sortira dès l'année suivante, Nous irons tous au paradis. Et au paradis, Claude Brasseur emmène également un deuxième César, celui du meilleur acteur pour La guerre des polices en 1979. Mais Claude Brasseur emmène aussi d'autres trophées au paradis. Celui du Paris-Dakar, qu'il remporte en 1983 en tant que copilote. Ceux des matchs de foot avec son équipe, les Polymusclés, qui est composé entre autres de Jean-Paul Belmondo, Sacha Distel ou Michel Drucker. Et une presque victoire, sa sélection aux Jeux Olympiques de 1964 en bobsleigh, oui, à laquelle il devra renoncer suite à un grave accident en compétition. En 2008, Claude Brasseur confie à Libération s'en tenir à une devise de famille, faire sérieusement les choses sans trop les prendre au sérieux. Claude Brasseur nous a fait rire aux éclats, pleurer parfois, ne soyons pas égoïstes, laissons-le aller là-haut, faire rire de nouveau ses copains. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi? En vente dans un sex shop. Imaginez, vous seriez quoi comme objet? Un préservatif, mais je vais vous dire pourquoi, parce que c'est exactement la même chose que les metteurs en scène. Les préservatifs, ça rassure quand on en a un, mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce que c'est bon? Merci beaucoup, vous venez d'écouter un épisode du podcast À la folie. Je vous invite à le noter sur les plateformes qui le permettent, ça m'aide beaucoup pour le référencement, mais aussi à le partager autour de vous. On se retrouve tous les mercredis et dimanches pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez m'envoyer vos idées par message ou les écrire en commentaire sur le compte Instagram @alafolie.podcast.